殺人ニュース。時代を超えて伝える信頼のニュースをお届けします。Le Japon continue d'accueillir les touristes du monde entier, mais à mesure que leur nombre explose, la patience des autorités japonaises semble atteindre ses limites. Le 10 mars, le gouvernement a approuvé un projet de loi visant à modifier la loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, mais aussi sur le visa touristique. La mesure phare, la création d'un système d'autorisation électronique de voyage baptisé JESTA, J-E-S-T-A, pour Japan Electronic System for Travel Authorization. Concrètement, ce système obligera les visiteurs étrangers exemptés de visa jusqu'aujourd'hui à remplir une autorisation de voyage en ligne avant leur départ pour le Japon. Les informations demandées incluront les données du passeport, le motif du séjour, l'adresse d'hébergement, un numéro de téléphone, un référent japonais et d'autres renseignements permettant aux autorités japonaises de procéder à un pré-contrôle. Si tout est en ordre, l'autorisation sera délivrée. Dans le cas contraire, l'entrée au Japon pourra être refusée avant même l'embarquement. Le gouvernement prévoit de mettre en place ce dispositif à partir de l'exercice fiscal 2028. Cette nouvelle procédure concernera les voyageurs provenant des 74 pays et régions actuellement exemptés de visa, dont les États-Unis, la Corée du Sud et la plupart des pays occidentaux, dont la France. Officiellement, Tokyo justifie cette mesure par la nécessité de renforcer la sécurité et de prévenir les séjours illégaux, mais aussi le surtourisme. Ces dernières années, plusieurs cas de touristes ayant dépassé la durée autorisée de leur séjour ont été constatés, ainsi que de nombreuses incivilités largement relayées dans les médias. Mais derrière cette justification administrative se cache aussi une réalité plus large. Le Japon est confronté à un tourisme de masse inédit. En 2025, le pays a enregistré un record historique d'environ 39,18 millions d'entrées étrangères, dont près de 38,46 millions de visiteurs de courte durée. Parmi eux, 80% entrées sans visa. Cette explosion du nombre de visiteurs a entraîné une congestion croissante dans les aéroports et les points de contrôle, mais aussi une accumulation de plaintes dans certaines villes touristiques. À Kyoto, Nara ou encore dans certains quartiers de Tokyo, habitants et autorités locales dénoncent depuis plusieurs années maintenant les comportements irrespectueux, voire violents d'une partie des visiteurs. Intrusion dans les quartiers résidentiels, photographies agressives, des personnages chargés du tourisme, nuisances dans les temples ou abandon de déchets, alcoolisme mais aussi consommation de tabac dans des lieux sacrés, violence et attouchements sexuels. Des situations qui ont alimenté un sentiment de lassitude dans une société japonaise traditionnellement très attachée aux règles de savoir-vivre. Le système JESTA permettra donc aux services d'immigration de filtrer les voyageurs avant même leur arrivée, tout en accélérant les procédures à l'entrée du territoire. Cette procédure sera bien entendu payante. Les voyageurs autorisés pourraient d'ailleurs être exemptés du tampon traditionnel dans leur passeport au profit d'une signature électronique, ce qui faciliterait le passage au contrôle. Autre nouveauté, les compagnies aériennes devront transmettre les informations de réservation des passagers étrangers au service d'immigration japonais au moment de l'achat du ticket, ce dernier pouvant être refusé. En cas de refus d'autorisation, l'embarquement sera simplement interdit. Les entreprises qui ne respecteraient pas cette obligation pourront être sanctionnées. Parallèlement, le projet de loi prévoit aussi une hausse significative des frais administratifs liés à l'immigration, même de courte durée. Aujourd'hui, certaines démarches, comme le renouvellement de statut de résidence, coûtent environ 6 000 yens. Le nouveau plafond légal pourrait atteindre 100 000 yens pour un changement de statut et jusqu'à 300 000 yens pour une demande de résidence. Officiellement, ces recettes supplémentaires serviront à financer des mesures d'assistance et d'intégration pour les résidents étrangers. Officieusement, elles rappellent aussi une chose, le Japon reste ouvert au monde, mais il entend désormais choisir plus soigneusement qui franchit ses frontières, même pour un petit séjour touristique, et dans quelles conditions. Ce pré-visa électronique sera bien entendu payant, mais il reste encore à déterminer le prix qui devrait se situer, d'après les premières informations dont nous disposons, entre 60 et 150 € selon la durée du séjour touristique. À l'ère des selfies dans les temples et des trains bondés de visiteurs, le Japon semble vouloir envoyer un message clair : nous ne sommes pas un parc d'attractions.